L'accompagnement des proches, c'est pareil. Des fois, il est beaucoup plus compliqué que l'accompagnement du patient. Parce que même des fois, il y a des patients qui sont soulagés au niveau des symptômes, qui n'ont pas d'angoisse forcément extériorisée ou qui sont dans le coma, donc ça veut dire avec lequel on n'a plus forcément d'échange. Mais par contre, des fois, des familles qui vont vous prendre énormément de temps. Et c'est aussi une des raisons d'ailleurs pourquoi nous, en équipe mobile, des fois, c'est aussi un des motifs d'hospitalisation en unité de soins palliatifs. C'est-à-dire que des patients qui vont être stabilisés sur le point de vue des symptômes, mais une famille tellement, avec une complexité énorme, avec une souffrance énorme, avec plein de choses, voilà, et ben ça peut être un des motifs pour lesquels on va un peu pousser à dire, bon, ce serait bien que le patient soit transféré en unité de soins palliatifs, parce que voilà, ici on a quand même comment dire, l'espace pour pouvoir prendre en charge les familles, parce que c'est pareil, ça demande du temps, ça demande même des locaux, parce qu'ici on a quand même la chance d'avoir des locaux qui ont été créés pour ça. En fait, je trouve que c'est ça qui fait la différence, c'est qu'on voit bien la différence entre des structures où on greffe une activité sur une activité de base qui n'était pas celle-là. Par exemple, voilà, il y a des unités de soins palliatifs qui ont récupéré des locaux de chirurgie. Et ben, c'est pas la même. Nous, ici, on voit bien, on sent bien, quand on regarde les locaux, de toute façon, tous les gens qui viennent ici le disent, c'est le premier truc qu'ils disent, on sent que c'est, voilà, les locaux, il y a l'espace, ça a été pensé en fait pour les soins palliatifs. Et ça fait une sacrée différence. Donc pour les familles, on a quand même des espaces assez grands où ils peuvent, la chambre des familles. Donc la chambre des familles, c'est quand même quelque chose qu'on peut proposer. Donc il y a une personne de la famille qui peut rester dormir aussi. Quand par exemple, voilà, on sent que le patient se dégrade beaucoup et qu'on craint que voilà, le décès soit imminent. Et du coup, la famille peut rester dormir. Et il y a une chambre des familles aussi qui permet, des fois, qui permet aussi de dire aux familles, les familles qui ne se sentent pas de rester parce que c'est aussi compliqué. Ça aussi, il faut qu'on puisse accompagner parce qu'il y a des familles qui vont vouloir être très très présentes. Et puis il y en a d'autres qui ne vont pas pouvoir parce que de rester. Et du coup, la chambre des familles, c'est aussi un luxe qu'on a de pouvoir proposer justement aux familles qui ne peuvent pas forcément rester en disant vous pouvez aller dans la chambre des familles puis faire des allers-retours quand vous sentez, même la nuit. Enfin voilà, c'est quand même un sacré luxe. En fait, c'est-à-dire ce qui nous permet en fait justement d'être plus créatif parce qu'on a des réponses. Parce que être créatif pour créatif quand on n'a pas les moyens de proposer quelque chose, ça sert à rien. D'ailleurs, on va pas le faire parce que c'est pour créer de la frustration. Que là, on a quand même pas mal de petits outils qui nous permettent de, voilà, quand il y a une problématique, d'essayer de pouvoir y répondre en fait.